Hello, hello, mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance générale et sentimentale pour ces prochains jours. Je vais donc vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous irons voir les messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous interrogerons la dame, l'impératrice, la polarité féminine. Nous interrogerons le monsieur, la polarité masculine, l'empereur. Nous interrogerons bien évidemment votre lien. Puis nous terminerons cette guidance par de précieux messages conseils. Je vous rappelle encore et toujours que toute guidance réalisée sur cette chaîne est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle prend effet au moment où vous la visionnez et que les énergies sont interchangeables. On parlera soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Vous pouvez donc vous retrouver ou retrouver votre autre dans les énergies de la dame ou dans les énergies du monsieur, ou dans les deux. Allez, de mon côté, un petit travail de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives, chasser les énergies toxiques. Et je vous retrouve de suite après pour votre tirage. Allez, mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est parti. On a un page de denier, la dame sur toi, page de bâton, 4 d'épée, et sur le monsieur, on a la justice. Alors, je pense qu'on a une dame ici qui arrête de regarder en arrière, d'accord? Une dame qui va de l'avant parce que c'est comme s'il y avait eu un temps ici de pause dans la vie de cette dame, un temps où on a eu besoin de ne rien faire, où il était nécessaire ici de ne rien faire pour pouvoir tourner une page, pour arrêter de regarder ici en arrière ou de se laisser peut-être envahir, j'entends ici par le qu'en dira-t-on, ok? Le monsieur, chez le monsieur ici, hein, on est tombé sur le monsieur, on a la carte de la justice. Donc on nous parle ici de beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de droiture et de stabilité chez le monsieur. Peut-être même une situation qui est en train de se résoudre. La carte de la lune. Le 9 de denier. La carte de l'ermite. Bon, il était question ici vraiment d'un temps de pause, un temps d'introspection. Alors peut-être d'un côté comme de l'autre ici, hein, si vraiment je dois interpréter la façon dont les cartes sont tombées, dont les messages sont transmis. Il y a peut-être eu un temps vraiment de pause d'un côté comme de l'autre où on a eu besoin de ne rien faire. D'un côté pour retrouver un équilibre et de l'autre pour avancer, laisser le passé derrière soi et vraiment j'entends ne plus se laisser peut-être envahir par les mots de certaines énergies tierces, d'accord, ou certaines rumeurs. C'est comme s'il y avait eu ici une espèce d'éveil, hein, un travail d'introspection qui nous a permis en fait de nous réveiller. Hein, j'ai cet as de bâton là, vraiment de nous réveiller, de nous concentrer ici, de prendre des décisions en fait individuellement,
de part et d'autre pour son abondance personnelle, pour sa sécurité en fait. Il y a eu, c'est comme si d'un côté et de l'autre, on s'était mis un petit coup de pied aux fesses là pour pouvoir avancer, comme si on avait eu besoin de reprendre son pouvoir personnel. Alors, dernière coupe, regarde, j'ai ce soleil. Donc, il y a eu vraisemblablement ici un temps nécessaire, voilà, pour retrouver sa lumière. D'accord? Peut-être quitter ces parts d'ombre, quitter cette nuit, peut-être une nuit noire de l'âme, ou alors tout simplement une phase où on était un petit peu down, où on était un petit peu en bas. Voilà, on a eu besoin de remonter la pente. Il y a des choses ici qui nous ont atteints. Alors, ces rumeurs-là, peut-être qu'elles vous ont touché aussi à tous les deux. D'accord? Il est peut-être question de ça aussi. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des mots qui ont été dits. Des mots qui ont été dits, peut-être qu'on ne voulait pas les entendre, ou peut-être qu'on ne voulait pas les voir, ou tout simplement, on a évité de les entendre, de les voir, de les lire, peu importe, parce que on ne voulait pas souffrir, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouf, une reine de coupe, un 2 de coupe et la carte du diable avec le 10 de bâton. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une féminine ici? On nous parle, on est dans le sentimental, on est dans l'émotionnel. Est-ce qu'on ne se serait pas sacrifié par dépendance affective ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un engagement ici amoureux chez la féminine avec une énergie tierce? Est-ce qu'on n'aurait pas été tenté ici par de vieux démons, ou est-ce qu'on n'aurait pas été confronté à une personne qui aurait réveillé ce côté dépendant en fait? J'ai même ce 10 de bâton qui est tombé en même temps dans les coupes. Donc quelque chose finalement de très lourd. Oh, j'ai une autre combinaison. Je pense que là, on nous parle vraiment de la polarité féminine. Il semblerait, mes chères féminines, que vous soyez tombées sur une personne où vous étiez engagée ou sur le point de vous engager. En tout cas, on avait le désir de construire quelque chose ici avec une personne, mais une personne qui vous a réveillé peut-être de vieilles dépendances, notamment une dépendance peut-être affective. Une personne qui a peut-être joué de ce côté-là un petit peu vulnérable vis-à-vis de cette dépendance affective. Quand on a une dépendance affective, c'est qu'il y a des failles, il y a, comment dire, des manques dans la façon dont on s'est construit émotionnellement, sentimentalement ici. On devient dépendant affectif à cause souvent de carences affectives, d'accord, liées au passé. C'est une mauvaise perception en fait de ce qu'est l'amour. Voilà, c'est comme, je vais prendre un exemple tout bête, dans le système éducationnel de certains parents. Quand on parle par exemple de vraies violences physiques, bon, ça peut arriver à n'importe qui de punir son gamin, de mettre une petite fessée. Alors attention à la fessée, je parle pas d'humiliation, de fessée, voilà, mais une petite tape sur les fesses, vous voyez, voilà. Je parle pas de grosse violence. Et dans ce que j'entends dans le système éducationnel de certains parents, c'est que on prétextait peut-être la violence comme étant de l'amour. Vous savez, ce truc de dire que si je fais ça, c'est parce que je t'aime ou c'est pour ton bien. C'est ce que j'entends ici. Et là, on aurait peut-être des féminines qui se seraient construites en fait avec une vision un petit peu fausse. Voilà. Et du coup, là, dernièrement, on a peut-être une féminine qui s'est sacrifiée pour une énergie tierce. Une personne qui aurait réveillé ce côté
dépendant affectif. Et peut-être qu'on a des féminines là qui se seraient peut-être un petit peu trop emballées ici auprès de ces personnes-là. Mais bon, j'ai une dernière combinaison qui est quand même assez chouette. Reine d'épée, 6 de bâton, la carte du fou. C'est comme si on avait des féminines qui s'étaient réveillées ici et qui avaient incarné cette bonne énergie là de la reine d'épée, de dire stop en fait. Voilà. C'est comme si on s'était rendu compte de ce, entre guillemets, de ce dysfonctionnement, vous voyez. Et là, on a des féminines qui disent stop. Et c'est comme si, là, on faisait table rase sur plein de choses. Voilà. Il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Hein. Il y a eu beaucoup d'énergie sur plan spirituel, mais même physiquement, vous voyez. Et là, on nous parle d'une énergie masculine. Alors, est-ce qu'on nous parle ici waouh, je fais une coupe, j'ai 3 masculins. J'ai un roi de coupe, un roi de bâton, un roi de denier, un 10 de denier, un 2 de denier. Est-ce qu'on nous parle ici peut-être d'une polarité masculine hein, parce qu'on est sur le 0, donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, voilà, qui revient ou qui entre dans votre vie, qui incarne cette sécurité, matérielle, affective et même communicationnelle, ouais, je dirais. Une personne avec qui ici on se voit bien construire quelque chose. 2 de denier, 10 de denier. Quelque chose de concret ici. Hein. Et en plus de ça, j'ai vraiment l'as de denier. Donc on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Et en plus, j'ai l'as d'épée. Hein. J'ai 2 as, j'ai un 0 ici. Est-ce que c'est un renouveau ici sur une histoire que vous connaissez déjà ? Voilà. Est-ce qu'ici, on ne parlerait pas peut-être d'une nouvelle personne ? D'accord ? Ou alors, est-ce que, mes chères féminines, vous allez avoir l'embarras du choix ? C'est peut-être ça aussi, hein ? Voilà. Mais c'est comme si là, c'est beau parce que j'ai un page de coupe, un magicien, j'ai un roi de coupe, une reine de coupe, hein, d'accord ? Et j'ai un 10 de coupe. C'est comme si là, on avait 2 personnes, alors que ce soit la personne à laquelle vous pensez ou alors peut-être une nouvelle personne, hein, parce qu'on est sur un valet de coupe, on est sur la nouveauté, voilà, on est, voilà. Est-ce qu'on nous parle d'un renouveau en amour, ici, avec une personne que vous connaissez, et en plus le magicien nous parle d'avoir toutes les clés en main, en fait, hein. C'est comme si on avait tout pour plaire à l'autre, en fait. C'est comme si là, on était vraiment prêt à construire quelque chose de réel. Hein. On avait ce 10 de denier et puis 10 de coupe. Donc, on nous parle vraiment de complétude sentimentale, émotionnelle, du grand amour, en fait. D'être prêt. Le fou, encore une fois. Il y a des personnes, jusqu'à présent, qui n'arrivaient pas à se positionner en amour. Vraisemblablement, concrètement, que ce soit vous ou votre autre, ou alors vous deux, que vous vous connaissiez ou pas, on avait peut-être tendance à ne pas se positionner, à être peut-être dans le doute. Là, j'ai cette carte du jugement. Donc, est-ce qu'on nous parle vraiment d'un renouveau ? Est-ce qu'on nous parle ici d'une foudre karmique peut-être ? Un événement, quelque chose, une rencontre, comme je vous parlais là précédemment, qui nous fait prendre conscience
de ce qu'on mérite. C'est possible aussi, aussi. Et regarde, j'ai le chariot, le hiérophant. C'est comme s'il y avait quelque chose ici, là, qui arrivait à grands pas. En amour, hein. On est beaucoup dans la coupe. Hein. Puis bon, j'ai le 2 de coupe ici quand même. C'est comme si on avait quelque chose qui arrivait vraiment à grands pas, en amour. Un engagement, hein, quelque chose de sincère, quelque chose de vrai, quelque chose de constructif. Parce que finalement, avec cette carte de chariot, c'est comme si on n'avait plus peur d'aller de l'avant. De choisir, de se positionner, hein. De dire oui, de dire non, de dire stop à des choses. Hein, je sais, reine d'épée, hein, avec la tour, de trancher et de dire stop. Il y a des choses qui ne vont pas. Et en plus, je fais une coupe, j'ai la force. La force, c'est le 6 d'épée. D'avoir la force de quitter, de prendre de la distance avec ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fatigue. Alors, c'est drôle, hein, cette semaine, je crois que j'ai lu une citation qui m'a fait beaucoup rire. C'est, en gros, vous êtes libre de choisir des gens qui vous épuisent ou qui vous énergise ou un truc comme ça, voilà. Mais c'est un petit peu ça. On quitte, c'est comme si on quittait la dépendance un petit peu affective, qu'on se rendait compte ici des personnes spirituellement, émotionnellement qui nous épuisaient. Aujourd'hui, on n'a plus peur de les laisser. Donc là, c'est comme si on allait avoir des bonnes personnes qui allaient entrer finalement dans vos vies, quoi. Ou alors, c'est vraiment une personne à laquelle vous pensez qui s'est vraiment transformée, quoi. Un 4 d'épée. Qu'est-ce que j'ai? Un page de denier, page d'épée et le diable. Et j'ai le page de bâton quand même, il est pas loin. Hein. Il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu un temps, comme je vous disais, hein, ce 4 d'épée, un temps où on a dû se mettre en mode off, en mode pause, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir ici peut-être reprendre le contrôle de sa vie. D'accord ? Arrêter ici toute dépendance. Notamment peut-être la dépendance ici au qu'en dira-t-on ? Que vont penser les gens ? Voilà, si je dis, si je fais ça, si je m'affirme, si je dis les choses. Là, j'ai quand même ce 5 de coupe, un as d'épée, la carte des amoureux et le 6 de bâton. On a une personne ici, je suis désolée, hein, j'insiste. On a une personne, je pense, qui a dû se séparer d'une énergie tierce. Une énergie tierce qui lui crée peut-être des nœuds au cerveau. Voilà. Une énergie tierce qui nous faisait perdre le contrôle. Voilà. C'est comme si on avait été guidé spirituellement, intuitivement, les signes, les synchronicités, les anges gardiens. Ici, on a été guidé, je pense. Alors, je fais une coupe, c'est quand même dingue. J'ai la carte de l'étoile. Donc, oui, on a été guidé ici à quitter ces énergies tierces ou cette énergie tierce avec qui il y avait de la dépendance, avec qui on n'arrivait plus ou pas à se positionner avec le cœur.
Alors quand je parle du choix du cœur, se positionner avec le cœur, je vous parle pas d'un modèle ultra vertueux en mode cuit les petits oiseaux. Non, c'est être en accord avec soi, le choix du cœur. C'est faire des choix en accord avec ce que l'on est et ce que l'on vibre. C'est comme si on avait été confronté à une énergie tierce qui nous avait empêché finalement de choisir avec ce que l'on vibrait. Et là, je pense qu'on a réussi plus ou moins à laisser cette ou ces énergies tierces, qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance à mettre un terme à tout cela, à avoir peur peut-être de regretter, d'accord? Parce que c'est comme si il y avait eu aussi de l'amour avec cette énergie tierce. Mais quand on fait un travail d'introspection, de réflexion, souvent avec le recul de ce que l'on vit, on se rend compte que les personnes qu'on pensait aimer, ces énergies tierces-là, on ne les aimait pas vraiment. C'est qu'on était dépendante à elles parce que elles nous donnaient finalement ce que l'on n'arrivait pas à s'apporter, à nous apporter nous-mêmes. C'est souvent ça. Quand on a une énergie tierce et qu'on parle de dépendance, c'est que là, il y a eu un énorme travail sur soi pour se rendre compte qu'en fait, ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'amour, c'était voilà. C'est comme quand vous êtes accro à l'héroïne. Voilà. Votre dealer, entre guillemets, c'est votre meilleur ami. Enfin, voilà, je vais dire ça comme ça, mais quand voilà, vous n'avez pas votre dose. C'est un petit peu ça. Jugement, page de coupe. D'épée. Oh, 7 d'épée. Bon, je pense que là, on a une énergie tierce qui va se prendre un grand coup de latte. Excusez-moi l'expression. Tu vois, l'ermite. On a une énergie tierce qui va se prendre un grand coup de latte. Excusez-moi. C'est ça, hein. Parce que ce qu'on nous parle ici, c'est vraiment de quelqu'un dangereux, quelqu'un finalement qui arrivait peut-être toujours à vous faire hésiter, quoi. Sur le plan sentimental, amoureux, à ne pas vous positionner, à ne pas savoir peut-être même dire non. Voilà. On a quelqu'un... Ouais, et puis quand j'observe cette carte-là, on a quelqu'un, une énergie tierce, qui a aimé vous faire ça. Vous étiez un peu une marionnette pour cette personne-là. Peut-être même une personne qui arrivait à vous faire douter de vous-même ici, hein. Et là, on a eu cette force finalement d'être juste ici, envers soi. De se dire qu'il fallait peut-être guérir, voilà, avant d'envisager quoi que ce soit, peut-être en amour. Et le 5 d'épée, la tempérance, hein. Donc il était question de dépendance et même peut-être on nous parlait même peut-être d'une blessure de trahison, quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message, j'allais dire positif, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai une reine de denier et j'ai un as de coupe.
La féminine, on te parle d'amour. On te parle d'amour. En plus, représenté ici avec cette reine de denier en amour. Donc, on te parle de générosité, de loyauté, de stabilité, de protection. En fait, je pense qu'ici, oh, la justesse, hein, ici. 2 de bâton, 6 de denier, regarde là. J'ai ce 9 de coupe. Ah, j'ai un roi de denier. J'ai un couple encore une fois ici. Ouh, l'impératrice. Donc ce message est bien pour les féminines ici. On a une personne qui va... je fais une dernière coupe. Bon, j'ai ce page de coupe. On a une personne qui va se présenter à toi, peut-être, ou qui est déjà présente dans ta vie. On a un couple, reine de denier, roi de denier, donc on est vraiment sur la même longueur d'onde ici. L'amour, le 2 de bâton, les conversations, le 6 de denier, le fait d'être juste, d'apprécier l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Le 9 de coupe nous parle vraiment d'abondance sentimentale, donc un amour plutôt démonstratif ici, hein, d'accord. Et puis cette carte de l'impératrice. Je pense qu'on a un masculin qui a ou qui aura une très belle vision, en fait, qui aura une très belle image de toi, qui te verra ici comme une impératrice. Voilà. Une féminine qui assure, une féminine sûre, une féminine harmonieuse, une féminine belle. Voilà, une féminine dont on n'a pas peur d'aimer, en fait. Une féminine qu'on n'a pas peur d'aimer, pardon, excuse-moi. En canalisation, des fois, voilà, ma langue fourche. Wouh. Je fais une coupe chez le cavalier de coupe. Hein. Je pense que ici, déjà, je pense qu'on n'aura pas peur ou qu'on n'a pas peur de se dire les choses, de communiquer, de ce que l'on ressent pour l'autre. En fait, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a un masculin qui a, je pense, envie de te compter fleurette. Voilà. Déjà, peut-être peut-être qu'il est question d'invitation. Hein. On a le cavalier de cœur ici, le messager de cœur. Est-ce que quelque chose est en train de se préparer? Une invitation, une sortie. Hop, cavalier d'épée. Ouf, on a quelque chose qui arrive, je pense, qui arrive plutôt rapidement. Ok. Qu'on a quelque chose qui arrive plutôt rapidement. On nous dit victoire hein, sur l'inaction ici. D'accord. Alors, potentiellement, on te dit attention à peut-être une rivale qui serait là autour. Hein. Oula. Ouais. Alors, ce que je vois ici, c'est attention potentiellement à une rivale hein, qui pourrait ici être mise sur ton chemin, mais en fait, c'est comme si tu allais la balayer d'un revers, quoi. Voilà. Allez, on va commencer ce tableau. Donc, pour le moment, une guidance quand même, je vais pas dire mi figue mi raisin parce que c'est pas le terme. On a quand même de belles énergies, mais c'est comme si on avait dans cette guidance, dans mon ressenti ici, une personne qui était allée au plus bas, qui s'est vraiment laissé prendre, pardon, dans des sables mouvants, tu vois, au plus bas.
enfoncé. Et là, on a vraiment quelqu'un qui remonte la pente, mais qui remonte la pente, mais bien en fait. Avec de bonnes énergies, avec optimisme. Ouf. Allez. Notre premier message, du coup. Allez, 3 cartes pour cette dame. 3 cartes pour ce monsieur. Et sur le lien, quel va être notre premier message ici? Ouh, la reine d'épée. Tempérance, ermite, de denier. Bon, pas étonnant. Le monde, le 6 de denier et le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on va avoir sur votre lien? Alors là, ça va être... Oh, 6 de bâton, reine de bâton, l'as de denier. Parfait. Alors, nous avons cette énergie de reine d'épée. D'accord? Ici, on est dans le positionnement, dans le discernement. On est aussi dans la communication. Mais on nous parle de communication. Ici, avec cette reine d'épée, on nous parle d'éloquence plus, tu vois. Voilà. Les énergies de la dame. Tempérance, ermite, de denier. Ici, mes chères dames, il y a eu, on nous reparle encore de ce temps de pause dans votre vie, de ce temps d'isolement. Un temps où on a eu besoin en fait d'être dans sa grotte, d'être replié sur soi, d'accord, d'être dans sa bulle, de faire un travail intérieur, d'introspection, de réflexion, retrouver une stabilité matérielle et une stabilité aussi sur le plan émotionnel. Le besoin de se transformer, le besoin de guérir émotionnellement aussi, d'accord? De retrouver peut-être espoir. Là, bon, on nous parlait du domaine sentimental, mais on nous parle peut-être d'espoir de manière générale. Hein. Voilà, peut-être que on avait vraiment des féminines qui avaient perdu la foi, tout simplement. Et là, je pense ici, hein, parce que j'ai quand même cette reine de bâton, je pense qu'on a vraiment des féminines qui l'ont retrouvé, cette foi, cet espoir en fait. La carte de l'étoile, là. C'est très très beau. C'est comme si on a retrouvé cette... comment je peux formuler ça? Je pense qu'on a des féminines... voilà, moi c'est dans mon ressenti, encore une fois. Des personnes qui avaient perdu la foi, des personnes qui, hein, sur le plan spirituel, entre guillemets, pour les personnes qui sont croyantes, voilà, que ce soit en Allah, que ce soit l'univers, Dieu, peu importe. C'est comme si on s'était senti abandonné spirituellement, comme si on pensait qu'il nous entendait pas ou qu'il nous écoutait pas. Et là, on a trouvé des réponses. On a eu cette conversation, entre guillemets, avec l'univers, vous voyez. Chez le monsieur, la carte du monde, le 6 de denier et le 2 d'épée. Bon, on a des messieurs avec cette carte du 2 d'épée
qui sont encore entre deux chaises. Alors, entre deux personnes, voilà, peu importe, mais entre deux situations, voilà, on a des messieurs qui doivent faire un choix. La dualité ici, hein. La dualité, c'est soit on choisit blanc, soit on choisit noir, soit on choisit rouge, soit... Voilà, c'est deux choix. Malgré tout, on a des messieurs, avec ce 6 de denier, des messieurs qui ont envie de faire un choix juste, voyez, pour ne pas faire souffrir l'autre, ou pour ne pas faire souffrir l'une et l'autre, voyez. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on a des messieurs qui vont devoir ici faire un choix, qui vont devoir ici vraiment se positionner, ou qui sont, voilà, en train de le faire. On a un choix qui est déterminant pour la suite ici, puisqu'on nous parle d'accomplissement avec cette carte du monde. D'accord? Mais on a des messieurs qui ont cette nécessité, ce besoin d'être juste envers eux et d'être juste envers l'autre ou les autres. Comme si on avait peur que ce choix fasse du mal. On a comme des messieurs, c'est ce qu'on nous dit ici, en demandant des petites précisions. On a des messieurs, il y a comme une lassitude ici, sentimentale chez certains messieurs. Des messieurs peut-être engagés ici, hein. On a des messieurs qui sont peut-être engagés et il y a comme une certaine lassitude ici. Et donc des messieurs qui doivent faire un choix ici, c'est-à-dire que la question que j'entends ici, que certains messieurs peut-être sont en train de se poser actuellement, c'est avec qui vais-je m'accomplir? Avec qui est-ce que je veux m'accomplir, construire, réaliser mes rêves? Alors, on nous parle peut-être d'une rivale, hein, mais on peut avoir aussi un monsieur qui est accro à sa famille, accro à ses amis, et qui préfère s'accomplir avec un entourage plutôt qu'avec sa belle aussi, hein, c'est possible. Le lien est très beau puisque nous avons cette reine de bâton. La reine de bâton, elle représente la lumière ici. Elle représente le côté aussi un petit peu volcanique, un petit peu fougueux, tu vois, caractériel, mais pas dans le sens mauvais caractère, mais voilà, avoir beaucoup de caractère, se positionner, communiquer, hein, transmettre ici. La nouveauté avec l'as de denier, le début de quelque chose de florissant ici. Et puis le 6 de bâton nous parle de triomphe, nous parle de récompense, clairement. Et comme je disais ici, le 6 de bâton représente aussi le fait d'avoir quelque chose qui prend un tournant décisif. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, ce que vous êtes en train de mettre en place est décisif pour la suite ou le renouveau ou de cette histoire.
C'est-à-dire qu'en fonction des choix que vous allez faire d'un côté comme de l'autre, on va écrire ou non une page différente de celle qu'on avait peut-être envisagée. Et comme je vous dis et je le rappelle, ici, et j'insiste dessus parce que c'est dans mon ressenti, c'est ce que j'entends entre guillemets, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, hein, il faut vraiment faire preuve de discernement là. Soit cette personne, vous la connaissez, on a une histoire avec cette personne, mais c'est comme si... Comment t'expliquer ça? Soit vraiment il y a un renouveau, et c'est comme si j'entendais le mot nouveauté et renouveau. Est-ce que ici, on va pas faire la rencontre ou se rendre compte ici d'être en présence avec une âme sœur, enfin, c'est comme, j'ai la sensation ici, dans cette guidance, vous connaissez cette personne sans la connaître. C'est-à-dire que soit vous la connaissez vraiment, hein, vous avez déjà fait sa connaissance, mais vous ne connaissez pas cette personne. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. On a vraiment plusieurs choix possibles. J'arrive pas trop à cerner. Soit on la connaît, on sait que cette personne est comme une âme sœur, entre guillemets, et là, enfin voilà, il y a des choix qui vont être faits, qui vont vraiment faire évoluer cette histoire. Ou alors on connaît cette personne et on va se rendre compte que on la connaît peut-être d'une autre vie. Je sais pas, on va continuer parce que je trouve ça quand même assez... ça me... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop. Allez, on va prendre un deuxième petit message. Bon, en tout cas, hein, par rapport à ce petit... voilà, cette petite bafouille, si vous arrivez à mettre des mots sur ce que je tente là de vous faire comprendre, parce que vraiment, là, je suis sur un ressenti, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Même pour moi, ça peut m'aider, vous voyez. 8 de bâton. Alors, 8 de denier, 4 de denier, 4 de coupe, 6 de coupe. 5 de coupe, cavalier d'épée. Bon. Chez le monsieur, je pense qu'on sait, je me suis pas trompée. Je pense qu'on a un monsieur qui est dans la lassitude ici. Bon, on a ce 6 de coupe hein, qui nous parle d'une personne qui nous ressemble. On a un monsieur qui s'ennuie ici. Qui s'ennuie vraisemblablement dans sa vie sentimentale, un monsieur qui se sent seul. Et c'est comme si on avait un monsieur là qui était en train de vivre une expérience ici dont il doit en tirer bénéfice, clairement. Et il est même question ici, chez ce monsieur, d'une âme sœur aussi. Hein. On peut avoir plusieurs âmes sœurs dans sa vie, hein, bien évidemment.
Bon, après, il y a des hiérarchisations. Moi, j'aime pas trop ça, hein, tu sais, de dire tac, tac, la flamme jumelle, machin. On s'en fiche, hein. Voilà, c'est un contrat d'âme, point barre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a des âmes sœurs aussi karmiques et on a des contrats d'âme qui doivent prendre fin aussi. On peut être confronté dans sa vie à une âme sœur, une personne que l'on aime inconditionnellement, avec qui on va peut-être construire, avec qui on va avoir des leçons de vie, vivre des expériences magnifiques, peu importe. Mais on a aussi des contrats qui sont amenés ici à revenir dans cette vie-là ou dans une autre pour se terminer. Et peut-être qu'il est question de ça. Peut-être qu'il est question ici. Excuse-moi, j'ai mon stylo. Je sais pas pourquoi j'ai pris. Bon, bref. Peut-être qu'il est question ici, là, de terminer un contrat avec une âme sœur. Et peut-être que là, on a une autre âme sœur avec qui on a signé un autre contrat, mais pour cette vie-là. La dame, dans les énergies, bon, on a beaucoup de sécurité chez la dame. Hein, on a ce 2 de denier et puis on a aussi ce 4 de denier. On a ce besoin ici chez la dame de se sentir en sécurité, hein, de prendre soin de soi. Et bon, on a une dame ici qui, malgré peut-être la douleur de ce qu'elle aurait pu vivre, voilà, donc une expérience, un passé, une enfance, voilà, vous voyez. C'est comme si on avait des énergies un peu maternisantes ici envers soi, chez la dame. Hein. Et on a une dame, en fait, sur ce travail de guérison. Je pense qu'on a des dames ici qui ont vraiment envie de grandir, quoi, d'évoluer, des dames qui ont envie, voilà, de s'élever. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que, bon, ça peut m'arriver d'être confrontée à des personnes, hein, voilà, qui vont réussir à tourner la page sur un événement de vie, une blessure, en travaillant dessus et tout. Mais là, c'est comme si chez la dame, il y avait une réelle motivation, quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, il y a des gens qui vont avoir un travail à faire sur eux. Et puis, une fois que ce sera fait, paf, ils vont peut-être s'arrêter et ils verront plus tard. Là, c'est comme si on avait une dame qui avait vraiment cette niaque en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de travail, mais on n'a pas peur de prendre entre guillemets les disquettes les unes après les autres, quoi. Parce qu'on a envie, une réelle envie profonde d'être une super version de soi, une Wonder Woman. Sur votre lien, bon, j'ai un cavalier d'épée et un 5 de coupe. Là, le cavalier d'épée, bon, nous parle d'énergie rapide, mais le cavalier d'épée aussi nous parle d'être en bataille avec son mental, de toujours réfléchir. Et on revient ici sur ce 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de la fin de quelque chose en amour, une idylle, quelque chose, et qui nous parle aussi de se focaliser sur l'aspect négatif d'une chose, de ne pas voir
finalement, vous voyez, sur le 5 de coupe, on a toujours 3 coupes qui sont renversées et derrière le personnage, hein, la représentation qu'on a sur cette carte, c'est toujours ces 2 coupes qui sont encore là, tu vois. Et je vous parlais de foi ici, dans cette guidance, notamment chez cette féminine. Mais je pense que on nous parle de foi en général sur ce lien. Comment je peux expliquer ça? Là, je vous parlais voilà, de quelque chose qui doit peut-être prendre fin, où un monsieur finalement ne se sent plus à sa place. Peut-être qu'on avait un monsieur qui pensait avoir trouvé cette âme sœur avec qui il aurait pu se réaliser, construire des choses. Peut-être qu'on avait un monsieur finalement qui avait perdu cette foi-là parce que on se rend compte qu'on n'est pas avec la mauvaise personne, du moins dans cette vie-là. C'est pas le bon contrat. On est avec une âme sœur, mais c'est pas l'âme sœur aujourd'hui, à ce stade où je suis dans ma vie, peut-être cette incarnation de vie-là, c'est pas celle qui me sait finalement. Et puis chez cette dame-là, finalement, c'est on nous parlait tout à l'heure d'une personne qui avait peut-être abusé ici chez la dame, une énergie tierce, avec qui finalement, hein, voilà, dans la vie, on dit toujours que dans les expériences sentimentales, soit vous gagnez un amour à vie, soit vous gagnez en gros une leçon de vie. Là, la leçon de vie ici, on a peut-être chez la dame, je dis peut-être parce que ce sont des ressentis, hein, bien évidemment. Vous me direz en commentaire ce que vous, ici, ces ressentis-là vibrent, résonnent en vous. On a peut-être une dame là, sur le plan sentimental, c'était pas Jojo en fait, hein, que c'était pas Jojo. On nous parlait d'une énergie tierce, mais il est peut-être question de plusieurs énergies tierces chez vous, hein, mesdames, hein, qui auraient peut-être abusé de votre gentillesse ou quelque chose. Hein. Et donc c'est de là que vient ici cette perte de foi, de se dire il m'entend pas en fait. Mais si l'univers, hein, vous l'appelez comme vous voulez, il vous entend. Mais souvent les gens ils ont des demandes comme ça, de trouver le grand amour, de machin, voilà, de gagner au loto, peu importe. L'univers il vous entend. Mais peut-être que parfois, on n'est pas prêt à rencontrer cette personne. Donc l'univers, il vous entend. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous préparer. Donc vous allez recevoir des cadeaux main emballés. Vous allez recevoir des cadeaux main emballés pour incarner... bon, j'ai le 10 de coupe ici, un roi de denier, tiens. Le 10 de denier, le roi de denier... Page de coupe, 10 de coupe, d'accord. Oui, je vous disais, on reçoit ces cadeaux mal emballés pour incarner cette carte des amoureux, ce choix du cœur. Choisir en fonction de ses vibrations. Ne pas se sacrifier à tout prix parce qu'on veut connaître le grand amour. Déjà, le grand amour, vous devez l'avoir pour vous en premier. C'est vous, votre grand amour. Votre premier grand amour, c'est vous. Bon, hormis le complexe d'Oedipe où toutes les filles sont amoureuses de leur papa et les petits garçons de leur maman, voilà. Votre premier amour, c'est vous. Mes chères impératrices, c'est elle votre premier grand amour. Bon, toujours est-il que, bon, j'ai encore ce page de coupe, ce 10 de coupe. Waouh, j'ai ce 10 de denier et regardez, je vous parlais des amoureux.
Je pense que de faire des choix ici en fonction de ses propres vibrations, mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quelque chose de très beau. 10 de coupe, 10 de denier. Voilà. Une histoire saine, une histoire équilibrée. Hein. Puis j'ai ce page de coupe là qui est là. Je vous ai dit, hein. On nous parle de nouveauté. Est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle histoire d'amour? Est-ce qu'on nous parle du renouveau ici dans une histoire d'amour? Peut-être qu'il est question vraiment d'une âme sœur que vous allez retrouver dans cette vie ou que vous avez déjà retrouvé. Mais c'est comme si ici, tu vois, l'as d'épée, la surprise, on va se rendre compte de quelque chose. On va trouver la réponse à cette énigme. Il y a même peut-être quelque chose aujourd'hui, une rencontre, peu importe une personne ici, et vous vous posez des questions. Pardon. Non, je ne vais pas ranger. On va continuer avec l'oracle de Béline. Voilà, on va prendre quelques messages de l'oracle de Béline. Allez, pour la dame. Tombera ce qui doit tomber, s'il vous plaît. Embrasse, on verra bien. J'en ai une pour la dame. On ira la voir. Ouf. J'ai carte bleue pour la dame. Ok. D'accord, combiné. Pour le monsieur, qu'est-ce qu'on nous dit pour le monsieur? Ouf. Alors, on a l'entreprise et on ira voir. Donc, on nous parle de travail ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Oh! On a l'union sur le lien. Et là, la découverte. Bon, la carte des plaisirs en dos de deck sur ce tirage. Puis derrière, j'ai quand même la carte de la grâce, de la colombe. C'est comme si il y allait avoir un revirement favorable. Quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit ici chez la dame? Oh, magnifique. Le contrat et la carte ici bleue du vœu exaucé. Est-ce qu'on nous parle du contrat d'âme? Est-ce qu'on nous parle d'un contrat de travail? En tout cas, mes chères dames ici, c'est comme si vous alliez concrétiser quelque chose que vous avez demandé. Hein? Et quand je vous parlais de prières, de tout ça, est-ce qu'il est question d'une âme sœur? Je vous rappelle qu'on a l'union ici. Hein? On parle d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a chez le monsieur? On avait l'entreprise en dos de deck. Nous avons le hasard et la renommée. 43, 44, carte 22. Donc, des projets en cours chez le monsieur. Des projets en cours. Le hasard, la chance. Vous voyez? Ici, on rejoint quand même un petit peu ce message, les messages précédents. C'est comme si vraiment on avait un monsieur, le hasard. On a une personne ici qui doit faire un choix. Voilà, on a une personne qui doit faire un choix, des choix qui lui apporteront victoire, ok, renommée. On nous parle, voilà, de bonnes ou de mauvaises opinions. Donc finalement, on a un monsieur qui doit déjà faire un choix en fonction de ce qu'il pense de lui, de son image. Vous voyez? Donc, d'où ce 6 de denier, d'être juste ici envers soi, de s'apprécier à sa juste valeur. D'accord? Mais en tout cas,
on a quelque chose qui est en cours d'exécution, hein. On nous parle voilà, l'entreprise, c'est pas forcément le travail, mais on nous parle de projet ici, en cours d'exécution, hein. Donc là, on a une personne qui est en train de se positionner. Bon, la surveillance avec la carte de la découverte et l'union. Alors, la découverte ici, c'est une carte qui symbolise la surveillance. Mais c'est aussi une carte, voilà, qui symbolise la découverte, la trouvaille, l'union. Ok? Sur votre lien. Est-ce qu'on va pas se... Alors, deux choix possibles. Est-ce qu'on va ici découvrir qu'il y en a un des deux, finalement, qui est déjà engagé? Voilà. Ou alors, est-ce que on va pas découvrir, est-ce qu'il va pas y avoir un tilt ici, de se dire là que on doit se réunir avec l'autre? Est-ce qu'on nous parlerait pas d'un retour d'une personne, hein? D'accord? Voilà, c'est l'union, on nous parle de liaison, on nous parle d'association, on nous parle de dévouement ici. Moi, je pense que quand je dis ce mot retour, bon, après, vraiment, vous l'interprétez comme vous voulez, et je pense qu'on a le retour ici d'une âme sœur dans sa vie. Mais quand je vous parle de retour, c'est une... Mais moi, je sens... Après, c'est comme vous voulez, hein. Mais moi, je sens que c'est une personne que vous connaissez d'une autre vie, que vous connaissez ici, dans votre vie, mais que vous connaissez d'une autre vie. Et c'est comme si, ici, il y allait quelque chose qui allait faire tilt d'un côté comme de l'autre, comme si on avait un ressenti d'un côté comme de l'autre, peut-être de se connaître et de ne pas se l'avouer. C'est possible aussi, hein, vous savez, voilà. Une envie d'aller vers l'autre. C'est délicat, hein. Bon, on va poursuivre. La destinée, j'ai le bonheur et la famille. Un choix à faire pour nous conduire ici. Qu'est-ce qu'on a avant? La femme. Parce qu'on nous dit, la clé, c'est la destinée. On nous dit que cette carte, elle donne une importance de premier plan, hein, à la carte qu'elle précède. Donc, non, c'est pas la femme parce que c'est pas la carte qui précède. Enfin, si on prend le tas comme ça, oui, c'est la carte qui précède. Mais si on le prend comme ça, finalement, on n'a pas de carte avant. Ou on pourrait prendre celle-ci. Vous voyez? Bon, bref. Il y a une décision à prendre, et on nous parle de bonheur et de famille. Allez. Un deuxième message pour la dame. On va faire exactement pareil. Alors, sur le tapis, s'il vous plaît, une invitation. Une sortie. Alors, hop. Tiens, on va jouer à cache-cache un peu. J'ai envie d'un petit roulement de tambour pour le monsieur. Hop, pareil. Et sur votre lien, alors
Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Il me semble même pas. Allez. Mon deuxième brassage, s'il vous plaît. Le lien. Très belle. Ah, si. On avait la carte de l'inconstance. Bon, on va la prendre quand même. Ok, j'entends de refaire cette partie-là. On verra bien. On avait l'honneur, l'inconstance. On verra bien si elles reviennent. Bon, la carte des honneurs quand même. Chez la dame. Bon, la femme, le retard. Oh ben. Alors, est-ce qu'ici, mes chères féminines, vous vous tirez une balle dans le pied et vous vous mettez à la bourre sur votre lien, hein. D'ailleurs, je crois qu'on en parlait sur cette guidance, une énergie tierce qui vous a mis dans l'inaction à cause de vos dépendances là. Donc, est-ce qu'on a une énergie tierce, une polarité féminine en fait, hein, qui vous a mis des bâtons dans les roues, ou est-ce qu'on vous dit ici, c'est pas vous-même là, vous vous êtes mis un énorme contretemps, vous avez complètement tergiversé quoi, entre guillemets, hein. C'est comme si il y avait eu là, parce que sur la carte du retard, on nous parle de tergiverser et il y a l'expression morte saison. Vous voyez, voilà, c'est-à-dire pendant 3 mois là, vous avez rien fait quoi pour avancer, hein. Il y avait peut-être eu ça. Alors, le trafic, l'intelligence. Bon, chez les messieurs, trafic, intelligence. Il y a ici comme des... J'allais pas dire des négociations. C'est comme si on avait un monsieur ici qui allait être amené à faire des compromis. D'accord? Parce que c'est vraiment ici le fait de négocier, hein. Puis j'ai cette carte de l'intelligence, donc il y a des compromis, il y a quelque chose ici de l'ordre du mental, ici chez le monsieur. De prendre sur soi peut-être certaines choses. Mais forcément, hein, en fait, je pense qu'on a la conscience ouverte ici chez le monsieur, que soit on a un monsieur qui fait un choix et il est obligé de faire souffrir peut-être une personne, soit il ne choisit pas et il fait souffrir une personne et lui en même temps, vous voyez. Et là, c'est comme si, voilà, il y avait comme cette espèce de compromis en fait à faire avec soi-même. Votre lien. Bon, la fatalité, le feu, hein. Bon, ce qui doit arriver arrivera, pardon, avec cette carte de la fatalité, hein. Et on nous parle, avec le feu, on nous parle de passion, hein. On nous parle d'ardeur, de spontanéité ici. Et puis bon, j'ai le couronnement, hein, que j'ai le couronnement. Ce lien, en plus j'ai la carte de l'appui, hein, vraiment en coupe. Je vais faire une troisième coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Ce qui doit arriver arrivera. On est ici aidé avec cette carte de l'appui, hein, on est protégé. On a les faveurs ici d'une personne puissante, un ange gardien, l'univers. Donc, on est vraiment entendu. Et
En gros, c'est... je pense que il va y avoir ici comme une désillusion peut-être de savoir que l'autre est peut-être engagé, de savoir peut-être aussi que... Oui, comment vous dire ça? C'est comme, ouais, je vais pas parler d'amour impossible parce que c'est pas ça, parce que tout est possible. C'est, ouais, mais c'est comme, en fait, c'est un peu ça. C'est comme si on allait finalement découvrir que l'autre nous est destiné, qu'en face de soi on a une âme sœur, d'accord? Mais que il y a de l'amour entre deux personnes ici, voilà, d'une autre vie peut-être, voilà, de ce contrat. Mais c'est comme si aussi il y allait avoir peut-être de la souffrance de savoir que l'un ou l'autre est engagé. Parce que même si la personne est engagée, que ce soit vous, que ce soit votre autre, on est en présence ici d'un amour réel. Donc, c'est pour ça que je dis ici, rien n'est impossible et qu'il y a ici, vraisemblablement chez le monsieur, un choix à faire. Bon, de toute façon, chez la dame, avec cette combinaison, on a une dame clairement qui sera récompensée, quoi qu'elle fasse, je pense. D'accord? À condition de ne pas être dans l'auto-sabotage et de ne pas ici se mettre des bâtons dans les roues ou de ne pas laisser ici des énergies tierces à polarité féminine, vraisemblablement ici majoritairement, leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà. En gros, ici, vous êtes poussé à ne plus vous laisser faire. Et le monsieur, voilà, c'est cette question ici de faire un choix qui est juste envers soi. Quitte à faire du mal à une personne. Pour aller vers la bonne personne. Plutôt que de se faire soi-même ici souffrir. Plutôt que... Attends, je remets mes lunettes parce que j'ai eu besoin là de... Plutôt que, ouais, de se laisser... comment dire? De partir défaitiste. Ou... Voilà. On nous parle d'invitation. Est-ce que je peux avoir une petite carte un peu globale là pour tout ça? Qu'est-ce que j'ai là? Les nouvelles. Donc on nous parle de messages. Qu'est-ce que j'ai? La maison. Sagesse. La maison. Ce qu'on vous dit, je pense, c'est d'être vraiment à l'écoute des signes et des synchronicités que l'on vous envoie. Parce que là, pour moi, la maison, les pénates, pour moi, là, dans les nouvelles, la sagesse, je pense qu'on nous parle de votre maison intérieure ou de la maison intérieure de votre autre. Hein. Peut-être que ce message s'adresse à lui aussi. La sagesse, la chouette, nous parle de raison, de réflexion, et en plus cette carte des nouvelles. Donc voilà, attention aux signes et aux synchronicités que l'on vous envoie.
vis-à-vis, attention aux intuitions que vous avez vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de situations dans laquelle l'univers ici vous met, à l'épreuve ou non. Là, on vous demande d'être bien à l'écoute. Waouh! La méchanceté et l'infortune. Et j'ai le changement avec l'eau. Ce qu'on nous dit, hein, l'appui. On nous dit, en fait, hein, que une ou des personnes autour de vous, avec cette carte de la méchanceté, qui serait dans la méchanceté, la gratuité, la jalousie, l'envie, peu importe, qui vous rendrait malade, vous ou votre autre, hein, d'accord? On nous parle aussi peut-être de malchance, donc on a peut-être quelqu'un qui vous porte le mauvais œil aussi. On dit que tout ça va changer. On vous parle de guérison. Et le 15 avec l'eau. Le 15 avec l'eau, la coupe, l'amour, la guérison. Mais ça nous parle aussi de quelque chose d'étranger. Vous voyez où je veux en venir? Il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a une personne, on se connaît sans se connaître, et je fais une dernière coupe, je tombe avec l'amour, allez, hop. C'est comme si on allait être fous l'un de l'autre. Pensée, amitié, la passion, les plaisirs. Bon. J'en dis pas plus. Le départ. L'amour, le départ, j'avais la passion, tout ça. Est-ce qu'on doit quitter ici un amour pour aller vers un autre amour? Est-ce qu'on doit aller vers cet amour-là, vers cette passion-là, cette personne qui... Et on nous parle de cadeau. Ah oui, non, mais il y a quelque chose ici, un amour qui arrive. Une récompense, quelque chose, d'accord? On a une récompense en amour qui arrive. Et en plus de ça, quelque chose sans toxicité, sans dépendance. Enfin, ça va être là. Disons que, pourquoi je vous dis sans toxicité, sans dépendance? Étant donné qu'on a réussi ici à dire stop à la dépendance affective, voilà, on a quelque chose de sain finalement qui arrive ici. Un petit Béline, un petit Béline. Un petit Lenormand, pardon. Gare à ton entourage. Maladie, hein, avec l'arbre près. Attention à votre entourage, mes chères dames, hein, d'accord? J'ai l'anneau. Et on nous dit, compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Alors attention, hein. La faux. On a peut-être un monsieur là, on nous parle peut-être d'une séparation. Hein. D'accord? Bon, entre cette dame et ce monsieur, s'il vous plaît. Et je sais pas pourquoi. Là, il y a 30 secondes, j'ai dit allez, un petit Béline. Bon, j'ai pris le Lenormand parce que je parlais du Lenormand. Et attention, on vous dit l'ours est précurseur de joie, de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Alors attention. Et j'ai la faux. Donc, ici, ce que l'on doit entreprendre
finalement, pour être heureux ou heureuse, c'est de se séparer ici de personnes envieuses, jalouses. Voilà. Oui, donc je te disais, j'ai pris le Lenormand en te disant un petit Béline. Je reprends mon oracle de Béline. Votre lien. Présent, contrat, amour, plaisir. Voilà. On va être récompensé. Le lien entre la dame et le monsieur. On a une dame et un monsieur qui ont été entendus. C'est votre âme sœur. Et on a le plaisir et on a la paix en plus, juste derrière, avec la passion, tout ça. Je fais une coupe, j'ai la réussite. Alors, finalement, c'est comme si ça allait être la fin de tout ce qui était stérile, entre guillemets, dans vos vies respectives, ce qui ne nous fait pas avancer, là, c'est fini, en fait. Et vous allez, voilà, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est ce contrat d'âme ici, et c'est la personne qui vous est destinée. L'harmonie, la sérénité. Vous voyez, hein, quand je parle de ressenti, voilà. Parce que, pourquoi je fais un petit aparté, hein, parce que souvent, quand les personnes, on parle de médiumnité, on parle de tout ça aux gens, il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Il y a des gens, même je connais une dame que j'apprécie énormément, que je vois toutes les semaines à la danse, voilà, avec qui j'ai une très bonne complicité, et qui m'a dit mais j'aime pas les gens comme toi, qui tirent les cartes. Et je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit non, mais elle m'a dit j'aime pas ça. Bon, après je respecte, mais c'est pas pour autant, si vous voulez, que ça prend le pas finalement sur l'avis entre guillemets personnel que l'on a l'une de l'autre. Bon, bref. Souvent, en tant que médium, voilà, les gens sont plutôt sceptiques, nous prennent pour des folles, nous prennent pour des illuminés, des perchés, des personnes. Moi-même, une fois, hein, je parlais de vie antérieure sur un groupe, hein, sur les réseaux sociaux. On m'a demandé hein, si elle était bonne, entre guillemets. Hein. Sauf que bon, voilà, je ne fume pas de pétard. Bon, ça m'arrive, je m'en cache pas de fumer une cigarette de temps en temps, tu vois. Mais bon, à part ça, j'ai un mode de vie quand même hyper sain. Bon, bref. Mais vous voyez, dans l'intuition, dans la médiumnité, c'est pas, en fait, quand on est médium, c'est pas je vais te toucher et je vais avoir un flash là comme Phoebe Halliwell dans Charmed, hein, c'est pas ça. Mais la médiumnité, vous l'avez vu là dans cette guidance où j'ai fait ce lapsus où je vous ai dit je prends le Béline alors que je voulais prendre le Normand, mais finalement j'ai pris le Béline parce que dans ma médiumnité, dans mes intuitions, il fallait que je prenne encore l'oracle de Béline. Vous m'avez vu brasser les cartes, je n'ai pas triché. Et puis voilà, depuis le début, je vous parle quoi? Un contrat d'âme, je vous parle d'amour, de récompense. Qu'est-ce qui tombe? La récompense, l'amour et le contrat. C'est ça en fait la médiumnité, c'est comme ça moi que je l'explique. Dans les ressentis, tout ça, et des choses qui se confirment. Voilà, mes chers loulous, mes chers louloutes, allez. C'était une petite parenthèse pour remettre l'église au milieu du village. Nous allons prendre cette semaine message conseil, le petit oracle des anges en premier et le petit oracle de la forêt ensuite. Alors,
Pour vous ou pour votre autre. J'entends pour vous ou pour votre autre. Donc ça peut être un message pour vous deux aussi. On nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors peut-être que ce que l'on nous dit ici, c'est que la personne de notre cœur ne ressemblerait peut-être pas au standard que l'on se fait en fait. Peut-être que vous savez, on se dit, on a toujours une idée de l'amour, on a toujours un standard, et peut-être que là, ce qu'on essaie de vous expliquer, de vous dire, c'est que la personne qui vous est destinée, la personne de votre cœur, elle est complètement différente de vous. La bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, on vous parle d'amour inconditionnel de soi. On vous parle de ces fameux choix du cœur, d'être en accord avec ces vibrations. Voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que il faut que vous soyez dans la bienveillance envers l'autre, les autres, mais aussi envers vous-même. Peut-être que parfois, ici, on perd espoir, on se laisse dominer ici par ses peurs, parce que justement, on manque de bienveillance. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc après la pluie, le beau temps. D'ailleurs, on en a la preuve aujourd'hui. Bon, je ne sais pas quelle était la météo chez vous, mais alors nous, on a eu un temps où il n'y a plu, voilà, ces derniers jours. Et puis là, c'est vrai qu'on a un très beau soleil aujourd'hui. Bon, ben, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis ravie parce que ça va faire pousser les cèpes. Voilà. La prière, tiens. Ne te soucie pas, de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, je vous en parle quand même assez souvent de cette prière, notamment aujourd'hui pour cette guidance. Voilà, de demander pour les personnes qui auraient perdu cette foi et qui l'auraient retrouvée là dernièrement, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, on vous a écouté depuis le début. Peut-être que ce que l'on vous a amené à vivre au début ne vous convenait pas parce que c'est pas ce que vous aviez demandé. Mais comme je vous disais, quand l'univers vous écoute vos prières, voilà, après il vous envoie des personnes, des épreuves, des événements, finalement, pour vous préparer à ce que vous avez demandé aussi. Et qu'est-ce que nous avons ici? L'archange Gabriel. Alors, on est gâté, hein, on a quand même deux archanges. L'archange Gabriel nous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. » Donc, n'ayez crainte et n'ayez surtout pas peur de vous exprimer, d'exprimer vos peurs, d'exprimer ici vos ressentis, voilà. D'être en accord avec vous, d'exprimer même
Parfois, on n'ose pas exprimer ses peurs, ses craintes à l'autre. On peut aussi, hein, moi je prends des exemples tout bêtes, exprimer sa jalousie aussi envers, voilà, à l'autre. Voilà. Là, on vous dit finalement de ne pas avoir peur de dire les choses. Parce que ce soit l'univers ou la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée, celle qui est là ou celle qui va arriver dans votre vie, vous serez entendu. Et d'ailleurs, l'amour, c'est ça. C'est entendre aussi ce que l'autre a à vous dire. Encore une petite anecdote, hein, j'étais au boulot hier et donc j'ai une collègue qui me parle de s'être séparée de la personne avec qui elle était et que c'était vraiment un PN. Elle me dit, bon, tu te rends compte, j'ai voulu lui parler de ça et le premier truc qu'il m'a dit, en gros, c'est oui, t'es trop, je sais plus, t'es trop sensible ou t'es trop ci, t'es trop là. Mais en fait, la personne qui vous aime de suite, elle va respecter vos limites. Elle va essayer de comprendre pourquoi, en fait. Voilà. Bon, après, on n'est pas là non plus pour faire les drama queens, hein, mais il y a des jours où votre plus, il va être là, et d'autres jours où il va être un petit peu plus bas, vous voyez. Et on n'a pas forcément tous les jours des réactions hyper adaptées, quoi. Voilà. On est humain, et puis l'erreur est humaine. Il n'y a que celui qui ne fait rien, finalement, qui ne fait pas d'erreur. Donc, voilà, et ce que je lui dis, enfin moi j'ai pas ma langue dans ma poche, hein, voilà, ce mec-là je le connais pas, et je lui dis, mais franchement, je lui dis, le mec qui te répond ça, je dis, je sais pas, moi, quelqu'un qui t'aime, au contraire, il va peut-être se demander pourquoi toi t'as eu cette sensibilité-là vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de ces mots-là. Et peut-être qu'il faut trouver des compromis dans sa façon de dire les choses, etc., etc. Je lui dis, mais bon, c'est pas de suite en mode de ne pas respecter tes limites et te dire, ouais, t'es trop ci ou t'es trop là. Vous voyez? Allez, un deuxième message avec le petit oracle de la forêt. Pour vous ou pour votre autre. C'est pas beau ça. Alors, elle s'est retournée de suite. J'ai le vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. On vous le dit, on vous le répète, demandez. Alors, on nous parle d'incertitude. Les nuages de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. On vous dit encore une fois, après la pluie, le beau temps. Hein, d'accord? Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? La confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, hein, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Hein. Je m'adresse bien évidemment à vous, mes chères féminines, comme à vos empereurs, parce qu'on a certains empereurs qui regardent. Ayez confiance ici en vos choix, surtout si vous êtes amené, comme je vous le dis, à faire des choix en fonction de vos vibrations, en fonction de votre discernement. D'accord? La musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Donc, c'est comme si là, on vous disait finalement que on vous envoie des messages, ou on vous a envoyé des messages. Peut-être que vous n'avez pas voulu les voir, peut-être que vous ne voulez pas les voir ni les entendre. Donc on vous pousse ici à être peut-être plus ancré et à vous ouvrir justement aux signes et aux synchronicités, à peut-être arrêter d'être dans le déni sur certains messages ou même peut-être certaines mises en garde. Hein, parce que les signes et les synchronicités, ça peut aussi vous mettre en garde. Hein. Le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc,
Moi, ce que j'entends avec ce message, c'est privilégier toujours la qualité à la quantité. D'accord? Qu'est-ce que nous avons avec... Eh bien, regardez, j'ai les amis. Vous voyez, c'est encore une intuition. La médiumnité, je te les lis toujours une par une. Là, j'ai voulu prendre les deux en même temps. Elles étaient... Hein, voilà, je n'ai pas vu ce qu'il y avait écrit dessus. Vous l'avez bien vu. Les amis. D'accord? Donc, on vous dit, bien évidemment, les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc, on fait encore un petit peu référence ici à la diversité, de se rapprocher vers des personnes finalement qui ne correspondent pas, entre guillemets, à nos standards. Et là, ce qu'on vous dit, hein, il faut privilégier peut-être les amis qualitatifs plutôt que beaucoup d'amis. On peut être entouré de beaucoup de personnes, mais on peut être aussi entouré d'hypocrites. Voyez? Et honnêtement, moi, bon, je connais des gens, j'ai des potes, des copains, des copines, des personnes avec qui je vais en soirée, mais les amis, moi, c'est sur une main, hein. Pas plus, hein. Voilà. Et encore une main, c'est beaucoup, vous voyez. Des personnes vraiment en qui j'ai une confiance aveugle, c'est vraiment très très rare. Donc là, ce qu'on vous conseille finalement, c'est de privilégier la qualité de vos relations à un entourage peut-être ultra abondant. Et souvent, le retour que je peux avoir de certaines personnes, c'est que elles sont très entourées. Elles vont être très entourées, mais finalement, c'est comme si, au fond d'elles, elles se sentaient quand même seules. Vous voyez? Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Bon, je me suis lâchée encore un petit peu pour cette guidance, mais bon, c'est pas grave. C'était une guidance très très forte, une guidance très parlante. J'espère que vous avez trouvé des messages pour vous. N'hésitez pas à me mettre en barre de commentaires vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, vos ressentis, bien évidemment. Moi, comme d'hab, je vous fais les bisous qui pètent, j'allais oublier. Je vous envoie encore, voilà, toute ma belle énergie, du moins ce qui me reste à la fin de cette guidance, avant d'attaquer bien évidemment la guidance, le message de votre autre. Merci pour votre fidélité, hein, toujours. Merci aux nouvelles personnes qui décident de s'abonner sur cette chaîne. Voilà, vous êtes un petit nombre à s'être abonné ce dernier mois et je vous en remercie. C'est vrai que j'avais été absente un petit moment et je payais un petit peu, vous voyez, l'algorithme Facebook, mais là on est en train de reprendre un petit peu, donc ça fait plaisir. Je suis disponible pour les guidances privées. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail en dessous, en barre d'informations. Voilà, vous n'hésitez pas à m'écrire et puis nous conviendrons en fait d'un format de guidance adapté pour vous, pour votre demande. À tous et toutes, je vous souhaite une excellente fin de journée, bien évidemment une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.